Et si la France avait gagné la bataille de Dien Bien Phu, partie 2. Dans cette réalité alternative, le général Henri Navarre ne laisse pas l'accès aux hauteurs à l'ennemi, car oui, il pensait qu'il était impossible pour les Viet Minh de traverser les hauteurs, car bien trop de verdure. Sauf que c'est mal connaître le général Gia. Passionné de Napoléon et plus grand fidèle d'Ho Chi Minh, il est déterminé, et réussit à faire passer de l'artillerie et des pièces d'équipement données par les Chinois et Soviétiques, ce qui leur donna un avantage tactique. Sauf que dans cette réalité alternative, Henri de Navarre ne va pas sous-estimer les forces Viet Minh, et donc ne va pas négliger les hauteurs. De plus, certaines erreurs sont évitées, comme le manque de reconnaissance des troupes ennemies. Les forces Viet Minh attaquent comme une marée humaine les différentes positions françaises. Mais cette fois, ils n'ont pas le soutien entier de leur artillerie, et les Français résistent courageusement. L'aviation française, grâce à un beau temps, pilonne les Viet Minh, qui, bien qu'ils subissent de très nombreuses pertes, réussissent à avancer petit à petit. Mais après plusieurs semaines de résistance et un soutien de l'aviation américaine, la bataille est gagnée. Suite à cette victoire, la France a une position de force lors des négociations des accords de Genève, qui a pour but d'arrêter la guerre d'Indochine et de Corée. Ho Chi Minh y prend part, mais cette fois n'a pas la position de force, car c'est une cuisante défaite qu'il vient d'avoir. Il décide alors de signer l'accord de paix. Il arrêtera toute hostilité, et il reconnaît la souveraineté du Vietnam et de Bao Dai, ancien empereur du Vietnam déposé par les Français. Puis, remis au pouvoir comme président fantoche. Une partie de l'armée Viet Minh arrête les hostilités, mais la branche la plus radicale, elle, continue le combat. Mais ce n'est plus qu'une guérilla insignifiante qui ne pose pas de réels problèmes. Le Vietnam devient donc indépendant, mais garde des liens commerciaux et diplomatiques avec la France. La France, quant à elle, s'est réaffirmée comme une grande puissance, ce qui va grandement l'aider pour la prochaine guerre qui est la guerre d'Algérie. Et enfin, il ne vient pas la guerre du Vietnam, ce qui aura de grandes répercussions pour l'Amérique et sa culture.